à 6 heures, j'ai entendu le téléphone sonner. Je me suis dit, c'est mon frère là. Ça me répondait pas à moi, parce que j'envoyais des messages. Moi, à ce moment-là, je pense que c'est la fin de ma vie en vrai. Moi, c'était pas possible. Moi, je voulais voir mon frère parce que j'y croyais pas. Je suis venu parler spécialement de mon grand frère, de ce qui lui est arrivé. Moi, je dirais qu'il m'a marqué premièrement déjà par sa discrétion. Il ouvrait pas la bouche pour dire de la merde. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais su faire. Il était capable de se taire pendant tout un repas. Tu crois qu'il fait la gueule et puis il te sort la blague du siècle au dessert, tu vois. Un peu discret et sincère. C'était un mec qui mentait pas, tu vois. Mais il mentait pas à ma daronne alors que moi, je faisais que ça. Et je lui mentais aussi. Ça, c'est un des plus grands regrets, je pense. D'avoir menti certaines fois alors que j'aurais pas dû peut-être. Je le vois un peu comme, en effet, oui, le modèle forcément, ça c'est sûr. Et c'était aussi, c'était un mec qui écoutait beaucoup plus mes parents. Ça me servait parce que vraiment, vu que moi je le kiffais et que lui suivait ce que disaient mes parents, bah, j'avais un peu aussi envie de faire comme lui, donc de faire du bien, faire le bien, et non pas le mal, parce que j'aurais pu faire grave des trucs mauvais et je les ai pas fait. Parce que j'avais honte si jamais mon frère l'apprenait, donc il y a des trucs que j'aurais pu faire que j'ai pas fait. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'il est décédé, tu vois. Et je suis persuadé que au moment où il est décédé, il avait acquéri un certain stade d'intelligence que j'ai même pas aujourd'hui. Alors que aujourd'hui, j'ai 3 ans de plus que lui, tu vois. Et ça, je trouve ça incroyable, parce que je me rappelle de ses réflexions, tu sais, son mode de pensée. Les 2 dernières années, en gros, c'est devenu vraiment une autre personne. Ça veut dire que là, maintenant, il était beaucoup plus sociable, tu vois, il se taisait beaucoup moins, très avenant avec moi. On se parlait beaucoup plus, on était encore plus intimes sur la fin. Et on partageait beaucoup de choses, c'était charmé. J'aimais bien sa façon de me faire dire les choses. Vu qu'il me parlait pas beaucoup, quand même, j'avais l'impression, enfin qu'il parlait pas beaucoup intimement, j'avais vraiment l'impression que quand il demandait ce genre de choses, là, il fallait vraiment déballer le truc, quoi. Et donc, ouais, j'ai dit pas mal de trucs, ouais. Il est parti avec pas mal de mes secrets, ouais. Lui aussi m'a dit des secrets de ouf. Après, à ses 20 ans, du coup, le 14 juillet, il a décidé donc de faire une fête d'anniversaire pour ses 20 ans. C'était le 11 juillet, son anniversaire, il a décidé de faire la fête le 14. Et du coup, il est décédé dans un accident de voiture. Il a pris la Golf GTI du frère de ma mère. Puis il a pris la route bourré, en fait. Et quand ses potes étaient là et qu'ils se sont aperçus qu'il est parti, ils ont décidé de prendre une voiture et d'aller le chercher. Et il se trouve qu'en fait, c'est la voiture de leur pote qu'ils ont tapé, tu vois. Choc frontal et décès instant. Et il y avait du coup Titou dans la voiture avec mon frère, lui qui est vivant. Moi, ce soir-là, j'étais chez ma tante avec ma mère, du coup. Et le pire, l'ironie, c'est que moi, ce soir-là, à un moment, je suis sorti par la fenêtre, je suis allé voir mon pote qui habite à côté. Et genre, on a fait du scooter sans casque toute la nuit, tu vois, et je suis rentré sain et sauf, quoi. Par contre, je rentre et je dors pas, quoi. Moi, déjà, je devais y aller à cette soirée. J'avais 16 piges. Et vu que j'étais une quiche au lycée et que j'en branlais pas une, ma mère, elle m'a dit non, tu vas pas du tout à la soirée de ton frère. Et donc, du coup, je suis resté dormir à la maison, quoi. Et puis, à 6 heures, j'ai entendu le téléphone sonner. Je dormais pas, je suis rentré à moi à 3 heures, 4 heures, genre, sur le canapé, faire style, je suis pas sorti, quoi. Et jusqu'à 6 heures du sbar, j'ai pas dormi. Et là, le téléphone, il a sonné. Genre, je me suis dit, putain. Je me suis dit, c'est mon frère, là, il y a une couille. Ça me répondait pas à moi, parce que j'envoyais des messages, moi. Ses potes et tout. Ça me répondait pas. Et je savais, il y avait une couille. Et tout de suite, ma mère, elle est partie. Elle a rien dit. Elle est partie. C'est le déni, ce moment-là. Moi, c'était pas possible. Moi, je voulais voir mon frère parce que j'y croyais pas. Même pendant que j'étais au crématorium et que je restais tous les jours à Halle, tu vois, j'étais persuadé qu'il allait respirer. J'étais vraiment sûr. Oh, même à un moment, j'ai eu un coup de flip, sa mère. Genre, il y a les lèvres, elles se sont décollées à côté de moi, genre. Et là, ça m'a refait partir, mais j'ai pleuré pendant un jour non-stop, genre. Genre, carrément, on me met une feinte. C'était des moments tellement bizarres, tu sais, j'étais vraiment dans l'espérance. J'arrivais pas. Et c'est dingue, parce que, tu sais. Tu le vois, quoi, c'est réel. Et tu peux pas ton cerveau, il est bousillé, genre, sur le moment. Et j'ai mis beaucoup de temps à sortir de cette bulle dans laquelle ça m'avait mise, son décès, ouais. Et là, du coup, moi, c'est ma tante qui me le dit. Enfin, elle a commencé à pleurer et j'ai compris, quoi. Et direct, elle m'a dit, il faut que je le dise à Zoé, donc la chérie de mon frère. J'ai pas réussi, moi, donc du coup, je lui ai donné le téléphone et c'est elle qui lui a dit. J'avais énormément de colère parce que j'étais pas là, alors que j'aurais dû y être. Mais en vrai, je commençais déjà à me faire la réflexion du ma mère m'a sauvé, en fait, en me punissant. Parce que c'est sûr et certain que je serais monté dans la caisse si j'avais pas réussi à le stopper. Et j'aurais peut-être pas attaché ma ceinture moi non plus. Donc, Et ma mère, ouais, bah, je l'ai jamais vue détruite comme ça. Moi, je me sentais à ce moment-là très. Je crois que j'avais un tel détachement. Mais bizarrement, c'est vrai que ça me faisait pleurer quand je voyais des gens qui étaient pas forcément proches de mon frère et qui étaient là juste parce qu'il était décédé, quoi. Que c'était dramatique et que du coup ça les a touchés, mais je trouve ça dommage qu'ils aient pas été touchés par mon frère avant. Surtout que la plupart ils avaient même pas connu, comme je t'ai dit, cette facette où il était devenu quelqu'un d'autre, quoi. Le 3/4 des gens ils connaissaient pas ce Corentin là, quoi. Des fois je pleurais, les gens ils croyaient que c'était parce que j'étais content de les voir et en fait c'était juste parce que je puais le seum. Ça m'a mis une colère de ouf. J'avais l'impression d'être comme si t'étais éclairé dans un moment hyper horrible de ta vie, quoi. À un moment on te fout les lumières sur toi, parce que ça te met une lumière, genre.
Tout le monde vient se plaindre, ouais, enfin tout le monde vient, te demande comment ça va, nanana, c'est pas trop dur. Moi à ce moment-là, je pense que c'est la fin de ma vie. En vrai, je suis là pour ma soeur, pour mon petit frère et tout, mais en vrai, je fais n'importe quoi, tu vois. Bah, je fais le con, tu vois, je fume de ouf, enfin je faisais grave le con, je buvais tous les jours et tout. Je fais rien. Au lycée, je m'en tape de tout. J'avais plus de 100 demi-journées d'absence. C'était chaud, c'est grave le con. Mais même, je commence à tromper mes meufs et tout. Que du truc néfaste. C'est vraiment une fuite, c'est contourner le problème en fait. J'ai toujours cherché à contourner le problème et jamais l'affronter en face. C'est ma spécialité, ça. J'ai toujours fait ça et ouais, c'est un peu du déni peut-être. Si je devais mettre des mots dessus. C'est à 200% surtout du laisser aller en fait. C'est aucun contrôle, zéro. Ouais, tu te négliges grave. Je me levais à 7h du matin pour aller au lycée, je me couchais à 5. Je partais, je dormais dans la caisse, je parlais même pas à ma daronne, tu vois. Elle savait très bien que j'avais pas dormi de la nuit. Je rentrais, j'étais défoncé. Je m'endormais, genre ça se voyait que j'étais arraché quand on était à table, quoi. C'était chiant, ça. La semaine de crématorium, c'est vraiment bizarre. Je vois ton rêve déjà décédé, mais en plus, tu vois surtout une personne jeune, en fait, décédée. Et ça, c'est hyper bizarre, je sais pas si ça t'est arrivé, mais c'est très étrange comme sensation, le froid et tout. C'est hyper bizarre, ça me terrorisait. Et ça laisse des séquelles, ouais, c'est des espèces de captures d'écran comme ça de ta vie qui laissent des blocages après un peu partout. Enfin, quand t'as une image qui revient, tu vois, ça te bloque. Tu penses tout le temps. Ça jouait vachement avec mon ennui. Dès qu'il y avait de l'ennui, j'avais forcément envie de fuir, comme tu dis, et du coup, je me défonçais la gueule. Vraiment, mon ennui, c'était le pire ennemi de mon deuil, quoi. Il fallait vraiment pas que je m'ennuie. Et je crois que ma mère, c'est pareil, parce que à peine une semaine après, elle a repris le travail. Elle pouvait pas rester sans rien faire et penser à ça. Parce qu'au final, ses enfants, elle y pense tous les jours, tu vois. Donc, si vraiment elle travaillait pas et qu'elle était arrêtée, ça veut dire qu'elle pense pas à son fils, mais à sa mort. Et c'est pas vraiment ça, avoir quelqu'un dans sa mémoire, je pense. Donc, elle a compris qu'elle arrangerait pas les choses, ma mère, en arrêtant de travailler, en faisant rien. Du coup, elle est très vite retournée au travail. Elle a très vite repris le boulot, j'ai trouvé ça très admirable. Parce que moi, j'ai jamais repris le boulot depuis. Ouais, cette période un peu relou où je teasais, je fumais H24, elle a duré 2 ans. Ouais, ouais, ça te met dans un bon flou. Ouais. Après son décès, vraiment, ça m'a mis dans un espèce de flou où je parlais jamais de mes émotions à part à ma meuf. À ma meuf, je lui disais tout et c'est tout. Je parlais vraiment à personne d'autre. Apparemment, il y a eu des fois ouais, où j'étais sottise et j'en ai dit beaucoup, à chialer mon âme. Mais moi, je me rappelle pas, donc tu vois. Je pense que si tu parlais des séquelles, ça en fait partie, quoi. Ton cerveau, des fois, il se débranche. Je pense que c'est la suite logique, tu sais, quand tu perds le contrôle, voilà, c'est vraiment, tu perds le contrôle, il y a des trucs que ton cerveau, il fait, que tu maîtrises pas, quoi. Au bout de ces 2 ans, ça a changé après, parce que j'ai eu mon bac. Genre, j'ai eu mon bac, tu vois. J'avais 3,5 de moyenne générale dernier trimestre avant d'avoir mon bac sans rattrapage, ce qui est quand même incroyable. C'est une réussite. C'est une réussite. Ça a donné de l'espoir, t'imagines même pas ça. Ma mère, elle m'a toujours dit, tu fais ce que tu veux après ton bac. Je voulais juste faire du rap et aider les gens. Mes écrits n'ont jamais été un exutoire. J'ai jamais écrit pour ça parce que j'ai toujours écrit pour moi. J'ai toujours eu besoin de parler de mon frère après son décès. Même, je le faisais un peu trop à certains moments. Mais ça a jamais été pour faire un effet pansement, genre. Ça a jamais été ça. Je l'ai toujours fait parce que je savais que je l'avais vécu du coup et que si j'allais le raconter, que ça allait se ressentir. Et j'aime la bonne musique, moi, tu vois, et je sais que la bonne musique, c'est souvent celle qui est vraiment ressentie par l'artiste, tu vois. Et là, pour le coup, c'était le cas. Ça m'a fait plaisir, en fait, de faire du son où je parle de mon frère. Ouais, je l'ai vraiment pas fait en mode tristesse quand je l'ai écrit. Même quand je l'interprète, tu vois, j'adore l'interpréter. J'adore jouer les sons, je parle de mon frère en live. J'aime trop. J'avais une espèce d'envie d'expliquer comment la mort était présente dans ma vie. Genre, écoutez, ouais, c'est pas normal. C'est pas cool. C'est pas cool, j'ai besoin d'en parler. Mais sans me faire plaindre. J'essayais de sublimer la chose. J'essayais toujours d'avoir cette touche d'espoir. Dans Ciel et Terre, le son que j'ai fait, je trouve, il y a une méga note d'espoir. Je conseille vivement aux gens d'aller l'écouter. J'avais vraiment l'impression que la mort me rôdait autour. Étant donné qu'en plus, donc il y avait pas mal de problèmes de famille, dont des décès aussi, tu vois, après celui de mon frère, que j'ai eu du mal à ressentir, en fait, tu vois. Alors que j'aimais les personnes à qui ça était arrivé, oui. Ouais, j'étais cassé, quoi, tu vois. Je pouvais pas, j'arrivais pas à tirer de larmes ou quoi. Je sais pas. Genre, en tout cas, ça m'a changé vraiment ma relation avec la mort. Mais j'ai eu peur pendant très longtemps de la mort, ouais, non, que la mort prenne même des gens autour de moi. Je crois que j'ai jamais eu peur de mourir. Moi, c'est hyper égoïste, mais c'est la peur d'être triste à cause d'un décès, tu vois. C'est vraiment la peur d'être triste sur ces... J'ai surtout peur des morts prématurées, je pense. Des morts pas prévues, tu vois. Ça fait chier. Ça, par contre, tu le ressens. Quand c'est un truc qui est pas prévu, mais ça fait mal.
par la suite, après ma prise de recul, je me suis rendu compte que ouais, il fallait pas se lamenter, qu'il fallait pas lâcher, que j'ai déjà une mère qui a pris un bon coup au moral, et si moi j'échoue, ce sera pire. Je pensais à, ouais, comme je te disais tout à l'heure, l'exemple que je dois donner, et je me suis enlevé cette idée que la mort me courait après, quoi. J'ai juste accepté le fait que ce soit assez fréquent dans ma famille parce qu'on est nombreux et que c'est comme ça. Après, il y a eu tout qui s'est enchaîné. J'avais 18-19 ans du coup. Ça a accroché, les gens ont adhéré le délire Joy Sad, quoi. Un coup, je sors un son qui s'appelle Chicha Pomme et juste après, je sors un son qui s'appelle Ciel et Terre et que c'est la déprime au max. Parce que voilà, j'étais un artiste qui faisait des concours sur Instagram. J'ai fait ma fanbase comme ça. J'ai pris mes abonnés les plus fidèles ici. Et donc, c'est là après que je me suis trouvé un manager, Richie Metnager. Ça m'a relevé la tête. Je me suis dit, waouh, mec, putain, il y a des gens qui s'intéressent à ce que j'écoute vraiment. Et donc, j'y ai cru et j'ai avancé. Ça a payé, ouais, ça commence à payer, ça continue à payer. On a sorti 2 EP et 2 albums. Pour le dernier qui est sorti le 21 octobre. Il s'appelle Transparent, il est trop beau. Dans cet album, j'ai un son qui parle de mon frère qui s'appelle Lion. C'est lui le lion du coup. Dans le refrain, je dis mes idées sont noires, hantées par des morts. Je suis le seul à les voir. J'ai perdu mon écorce, des blessures sur tout le corps depuis que le lion est mort. C'est une force parce que malgré tout, j'ai continué à penser pour deux du coup, même quand j'écrivais. Parce que je le faisais déjà à l'époque aussi. Comme je te dis, j'ai toujours voulu montrer à mon frère que j'étais trop chaud. Alors tu vois, c'est pour ça que je lui montrais mes textes et tout. Et donc ouais, là, je l'ai toujours fait en mode comme s'il pouvait le lire. Je devais vraiment me sortir de ça par contre. Parce que j'avais vraiment une écriture qui était faite pour plaire à un mec comme mon ref. Vraiment. Du coup, ouais, avec du recul, je me rends compte que j'ai de la chance, en fait, et que je lâcherai ma place pour rien au monde. Je le fais vraiment pour moi et je suis content d'être entouré par mes parents. Je suis tellement content, en fait, qu'ils soient fiers de moi eux aussi. Je suis content qu'ils voient que je souris, que je suis épanoui. Et ça vaut tout l'or du monde, tu vois. Donc je me suis rendu compte de ça, de la chance que j'avais. Déjà d'être en vie et de pouvoir faire ce que je veux en plus de ça, tu vois.